Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, Bonjour. allô? Là, Québec solidaire s'enligne peut-être pour faire un peu comme le Parti libéral du Canada et faire un effeuillage là, de certaines mesures. Et dans ce cas-ci, c'est pas des mesures, c'est des orientations qu'on veut effeuiller petit à petit. Et là, on a commencé en parlant du changement de ton pour Québec solidaire. On veut, Yasmine, essayer d'être quoi? Moins moralisateur, plus attrayant pour les gens des banlieues? Encore là, ça veut rien dire. Ça se traduit par les propositions. Tu sais, on veut plaire aux gens de banlieue. Ben, j'ose espérer qu'ils voulaient plaire aux gens de banlieue durant la campagne électorale. Mais concrètement, là, c'est quoi les politiques publiques là qu'ils vont abandonner, celles qui sont poussées depuis plusieurs années, puis lesquelles ils vont adopter? Tu sais, est-ce que les taxes oranges, ça fait encore partie de la plateforme électorale? Est-ce que l'idéologie va se traduire en politique publique beaucoup plus proche du centre, beaucoup plus proche de là où la majorité des électeurs se situe, beaucoup moins idéologique? Est-ce que la guerre à l'auto va continuer? Là, je parle pas de la guerre à l'auto dans le sens où on veut électrifier les transports, mais la guerre à l'auto de genre, tu as une Toyota Camry, t'es un méchant, là. Est-ce que ça va changer? Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire parce que pour le moment, c'est un vœu pieux, puis j'ai bien peur que ce repositionnement de Québec solidaire, finalement, ça ne soit qu'un vœu pieux, que des phrases creuses et que finalement, ils vont avoir mobilisé le mouvement les plus à gauche contre eux parce qu'ils se sentiront plus concernés par cette nouvelle approche, ce nouveau positionnement, mais qu'ils vont pas rejoindre ben plus d'électeurs. Marc-André? En plus, c'est un tournant qu'ils essayent de prendre, mais sans vraiment avoir les deux mains sur le volant là, pour M. Nadeau-Dubois puis Mme Labrie. Je sais pas si vous avez vu hier leur point de presse, là, où ils essaient justement d'expliquer ce tournant-là, ce virage-là, mais nous, on voudrait ça, mais il faut que les gens soient d'accord avec nous lorsqu'on va être rendu à Jonquière à la fin du mois de mai. Fait dans le fond, tu sais, leur positionnement personnel là, par rapport au fait qu'ils sont, je veux dire entre guillemets, seulement co-porte-parole, faire en sorte qu'ils doivent proposer, mais s'assurer que le monde sont d'accord. Mais fait que si je trouvais ça, là, je veux dire, il y avait beaucoup de patinage. Hier, là, à part de nous dire là, qu'elle a oublié là, l'idée là, qu'ils avaient mis de l'avant de tout changer la façon des syndicats, du fonctionnement des syndicats dans le monde agricole. Le reste, c'est quoi vraiment leur positionnement, comment ils veulent faire différent, comment ils veulent se réinventer. C'est plus ou moins clair, là. Même si on dit la déclaration, mais quand les journalistes sur la colline à Québec posaient des questions sur des enjeux précis, ouais, mais là, est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi être pragmatique? Ben là, Mme Labrie puis monsieur Nadeau-Dubois patinaient pas mal, là. Parce que c'est très difficile pour eux de le faire. Sont positionnés ou encarcanés dans un rôle et qui c'est difficile pour eux d'imposer leur vision puis de dire vraiment comment ils veulent agir ou comment ils veulent changer le parti. Mais M. Nadeau-Dubois, avec le judo qu'il a fait la semaine passée, il n'aura pas le choix d'être plus clair, là. Je veux dire, il demande aux gens, il demande une nouvelle avenue, il demande à ses militants de le suivre. C'est un ultimatum un peu caché, un peu poli, puis dans 6 mois, 1 an, M. Nadeau-Dubois verra ce qu'il fait de sa vie. Mais si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut que tu sois clair, là. On s'en va vers là, puis c'est ça les positions qu'on veut prendre. Puis également, ça va être à l'usage qu'on va se rendre compte. Est-ce qu'ils sont moins moralisateurs, par exemple? C'est une fois qu'on va les voir en action, qu'on va pouvoir être capable de dire dans 6 mois, oui, c'est parfait, ils sont moins moralisateurs. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans l'électorat? C'est changer une culture, l'image d'un parti, une image de marque. En politique, c'est extrêmement long, là. Ouais, je me demande si Émilie Lessard-Terrien, elle avait saisi à quel point ça allait foutre le bordel, je veux dire, comme ça, là, son départ comme ça. Elle voulait claquer la porte, envoyer un message, brasser un peu les choses, peut-être. Est-ce qu'elle s'attendait à ce que ça devienne le virage complet de Québec solidaire après elle, le déluge? Je ne sais pas, mais on va voir la suite. Là. J'ai hâte de voir comment on va être capable là, d'effeuiller tout ça du côté de Québec solidaire pour rester intéressant dans l'actualité, mais un peu plus clair, peut-être. Sinon, autre dossier, moi, qui, je vous avoue, là, m'interpelle tout le temps. Cellulaire à l'école, j'étais de la génération, je vous avoue, on avait comme des flip phones, là, ça commençait, puis on était capable de... On gossait un peu sur des premiers téléphones à l'époque, mais rien de gros. Mais là, maintenant, fléau dans les écoles, M. Drainville qui pense que les interdire complètement, ça pourrait être une bonne idée.
À votre avis, puis surtout, là, moi, j'aime parler à des parents comme toi, Yasmine. Là. Est-ce que. Puis je sais pas, Marc-André, est-ce que t'es papa, toi? Oui, 2 fois. Bon, à des parents comme vous deux, voilà, je rectifie le tir. Yasmine, Marc-André, vous en pensez quoi? Ben, moi, qu'on encadre les cellulaires, moi, je pense que c'est utopique de dire, là, tu sais, tu vas laisser ton cellulaire à la maison, là, puis tu vas pas l'amener à l'école, puis tu vas l'avoir la fin de semaine. J'y crois pas. Puis je veux pas qu'on commence à traiter le cellulaire comme si c'était de la drogue, là, à l'école, là, tu sais, t'as pas le droit de ramener ça. Tu sais, encadrant ça, moi, qu'on Ouais. dise, t'as pas le droit de ton cellulaire en classe du tout. T'as pas le droit de le sortir dans les corridors entre deux cours. Ça, là, pour moi, ça a de l'allure. Ça a beaucoup d'allure. Que les ondes, par exemple, du Wi-Fi de l'école ne permettent pas l'utilisation de Facebook, de Snapchat, de Instagram, aucun problème. Ça, c'est faisable. Ça, c'est bon de dire dans la classe, non. Mais à midi, là, je suis désolée, mais les cellulaires font partie aujourd'hui de notre vie. Un élève, là, ils vont-tu commencer à sortir de l'école, traverser la rue pour pouvoir prendre un appel ou faire un appel ou texter? Ça commence à être un petit peu ridicule, toute cette histoire-là. J'ai rien contre le fait d'encadrer, comme je le dis, l'utilisation des écrans, de la télévision, du cellulaire à l'école. Mais là, on est en train de mener une guerre aux écrans. Puis on est en train de déresponsabiliser les parents. Les parents, là, ils peuvent-tu, eux, vraiment. prendre leurs responsabilités? Les parents peuvent-tu, eux, décider si leur enfant va aller à l'école avec son cellulaire ou pas? Les parents, eux, peuvent-ils déterminer l'âge à laquelle l'enfant va avoir un cellulaire? Où sont les parents? Pourquoi c'est l'école qui doit commencer à s'ingérer? Puis là, on entendait le PQ qui veut interdire les écrans puis l'utilisation des réseaux sociaux. Wow, minute, là! Comment on va gérer tout ça, là, les plateformes de réseaux sociaux en passant, déjà supposé avoir un âge minimal, puis les jeunes mentent sur cet âge-là. Alors, comment le Parti québécois, lui, va déterminer que le monde va arrêter de mentir lorsqu'ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux? Je trouve que ça va beaucoup trop loin, ce débat-là, puis je trouve qu'on déresponsabilise beaucoup les parents. Marc-André? Oui, les parents, Yasmine, je suis d'accord avec toi, pas encore au gamin, les directions d'école. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, gère-la, tu sais, on dit gère ta fougère, gère ton école. Je veux dire, si toi, tu as une problématique X, Y, Z, là, que ce soit le cellulaire ou autre chose, là, mais les directions d'école mettent des règles, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai. Oui, on a des bases là, dans toutes les écoles du Québec sur le fonctionnement, mais chaque école a ses particularités. Je veux dire, fait les directions d'école, faites votre travail. Moi, je trouve ça drôle qu'on attende après encore une fois, mais ça, c'est notre réflexe québécois. On attend après le gouvernement. Il faut que le ministre nous dise quoi faire. Je veux dire, puis tu sais, là, on a dit, avant les fêtes, là, M. Drainville interdit les cellulaires dans les classes. Mais dans plusieurs écoles, c'était déjà interdit, là. Heureusement, là, moi, ça me dit, OK, tu sais, je veux dire, il y a des directions qui étaient d'accord, puis qui étaient allumées, puis qui étaient là, puis là, tout le monde s'est interdit, mais gérez-là. Je veux dire, si vous avez une problématique X, Y, Z avec les écrans, puis le cellulaire, puis les médias sociaux, il faut les gérer. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Yasmine. À un moment donné, tu sais, les jeunes, là, moi, primaire, secondaire, là, j'ai 40 ans, j'en avais pas de cellulaire. Personne n'avait de cellulaire. Un vieux flip, une grosse patente qui pesait 2,5 kg, 3 quarts, ça n'existait pas. C'est rendu cégep, université, là, ça commençait les flips, puis tout ça, mais on l'avait pas. Mais on peut pas non plus prendre nos enfants actuellement puis faire semblant que ça n'existe pas. Là, hey, là tu sais, les écrans, ça n'existe pas. Puis là, quand tu sors de l'école, ça existe. Puis là, ça existe. Puis là, tu sais pas, là, ils savent pas comment gérer ça. Est-ce qu'on peut leur montrer comment se comporter ces médias sociaux? Est-ce qu'on peut... ça existe, là. Est-ce qu'on fait semblant? On n'a pas beau dire à nos enfants, l'alcool puis les drogues, ça n'existe pas, là, mais ça existe. Fait que peut-être mieux de leur en parler, puis qui sont au courant de ça, que dire c'est interdit, puis que là, qu'ils veulent vraiment l'essayer parce que les parents disent non. Mais là, on est vraiment dans une approche de hey, gouvernement, dites-nous quoi faire, là, vraiment, là. Puis également, le cellulaire, c'est utile pour les parents. Là. À 4 heures, là, l'enfant dit je m'en vais jouer chez mon ami Simon. Parfait, merci, bonsoir. T'en viendras souper à 5 heures. Il y a également une communication qui est là, puis également un sentiment de sécurité pour les parents. Puis c'est pas tous les jeunes non plus qui s'en servent de mauvaise façon. Mais si les écoles, c'est rendu une récompense d'aller sur une tablette, là, peut-être il y a un autre non, mais là, aussi, ça, non. Là, et là, peut-être autre chose. Si ton école, sur l'heure du midi, ne fournit aucune activité parascolaire, ben là, peut-être il y a un autre problème, puis là, c'est sûr, tout le monde va être sur son téléphone. Fait que, tu sais, tout le monde, gérez vos affaires. Je suis pas sûr qu'on a besoin du ministre Drainville là, pour gérer ce dossier-là. Là. Non. Je suis tellement content que tu soulignes aussi la comparaison avec l'alcool, drogue, faire comme si ça n'existait pas.
le meilleur moyen de rendre le téléphone encore plus attrayant pour les ados, c'est de leur interdire complètement. C'est comme la première chose. Là. Je me remets dans mes souliers là, de jeune au secondaire. Si on m'avait interdit formellement quelque chose, j'aurais trouvé tous les moyens de l'univers pour essayer de le faire, juste parce que t'es dans cette phase-là. Là. Et après ça, moi, je pense que c'est comme la fausse bonne idée. En plus de donner aux profs, aux surveillants de corridor, aux gens de service de garde, la tâche puis le mandat supplémentaire par-dessus tout ce qu'ils font, de devenir la police du corridor, ces téléphones cellulaires. Là, regarde, moi, c'est là que je décroche. Je pense que ça sera jamais appliqué de toute manière, même si on s'essaye là-dessus. Hey, je veux pas qu'on se quitte sans parler de... Moi, évidemment, j'ai moins d'expérience politique que vous deux, mais j'ai jamais vu quelqu'un dans un comité officiel insulter un témoin, quelqu'un qui est invité, un expert, qui cite des statistiques de Statistique Canada, puis on l'insulte. C'est pourtant ce que Francis Drouin, un député libéral, a fait, tout en se faisant appuyer par le premier ministre Justin Trudeau et ses collègues par la suite. Moi, je tombais en bas de ma chaise, je sais pas pour vous. Ah, c'est absolument inacceptable. Absolument inacceptable. Non seulement il devait retirer ses propos, il devait s'excuser, puis honnêtement, là, il devrait être gêné de la manière avec laquelle il agit, pas juste envers les témoins, mais également envers l'institution démocratique qu'est la Chambre des communes. Là, tu parles pas comme ça de cette manière-là à un citoyen, tu parles pas comme ça de cette manière-là à un témoin qui prend le temps de venir partager ses réflexions, soient-elles bonnes ou mauvaises, idéologiquement motivées ou pas. Tu respectes. Le respect, c'est la base de nos institutions démocratiques. Moi, ça me fait tomber en bas de ma chaise que quelqu'un puisse avoir des propos aussi orduriers de manière, dans l'impunité la plus totale, comme Francis Drouin, là. Ouais, il l'a traité de plein de marde, là, pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là. Traité un expert qui parlait de l'éducation anglophone qui, parfois, pousse quelqu'un à poursuivre le reste de sa vie en anglais. Statistique à l'appui, puis s'est fait traiter de plein de marde. Marc-André. Ben, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai jamais vu ça, là. J'ai été 10 ans à Ottawa-sur-la-Colline. J'ai jamais vu un député... Tu sais, que deux députés, là, tu sais, ensemble, s'échangent des mots qui sont pas trop gentils. OK, oui, ça s'est vu, là. Mais qu'un député comme ça reçoive des témoins, moi, j'ai jamais vu ça. Puis c'est totalement inacceptable et c'est quand même drôle de voir Justin Trudeau. Parce que Justin Trudeau, il est bon, lui. Hein. À chaque fois que quelqu'un dit quoi ou veut appuyer Pierre Poilievre, ou là, il faut qu'il demande « Oh, Pierre Poilievre, là, dénonce telle personne. Telle personne a dit telle chose, dénonce-le. » Là. Ah, mais là, quand c'est lui, quand c'est le temps de dénoncer, un de ses députés, ah là, il est pas au rendez-vous. Là. Fait que là, il faut que ses adversaires, là, que ce soit le Bloc, le NPD ou les conservateurs, eux, là, les chefs de parti, il faut qu'ils dénoncent toute la planète Terre si quelqu'un dit quelque chose de X, Y, Z. Mais lui, quand c'est le temps de dénoncer, on l'a vu hier à la période de questions, il est pas là pour dénoncer. Là. Monsieur Drouin est quand même secrétaire parlementaire agriculture. Là. Donc, il y a quand même un poste privilégié. Tu sais, t'as les ministres, t'as les secrétaires parlementaires. Là. Si M. Trudeau veut lui taper sur les doigts, là, il y a ce qu'il faut, là. M. Drouin peut perdre des privilèges. Puis c'est quand même un peu surprenant, en plus que M. Drouin, là, c'est un comté, oui, en Ontario, mais c'est le comté là, entre Montréal et Ottawa, là, Glengarry, Prescott, Russell. Là. C'est un franco-ontarien, là, je veux dire. Puis M. Drouin était vu, avant hier, comme un défenseur du français, là. Donc, c'est pas drôle. Là. Si le défenseur du français reçoit des témoins comme ça, tu veux pas voir quelqu'un dans le caucus libéral ou dans un autre parti qui est pas un défenseur du français, là. Donc, puis là, M. Drouin, en plus, il veut pas s'excuser. Il dit « Ah, si jamais, je leur ai fait de la peine. » Non. Je veux dire, tu reçois pas comme ça. Peu importe le sujet, peu importe le dossier, tu t'excuses. Mais là, tu sais, il a retiré ses paroles dans la seconde. Mais tu sais, c'était n'importe quoi, là. Tu sais, c'est facile à dire. Tu sais, vous êtes des pleins de mal. Ah, je retire mes propos. Non, tu le dis. Puis en plus, tu l'assumes. C'est un peu décourageant. Ouais, vraiment, ça semble indigne des fonctions parlementaires, mais pourtant, ça s'est vu hier. Yasmine, Marc-André, merci pour vos analyses. Bye-bye. Bye-bye.